voici de retour à La Réunion après un si long départ, enfin un si long parcours entre-temps. Et c'est un retour éphémère parce que je suis là peu que pour un mois et en même temps c'était aussi pour retrouver les sensations que j'avais eues à une époque quand j'ai vécu ici et en même temps retrouver mes sensations de première plongée là où tout a commencé pour ma carrière artistique internationale et notamment de la peinture sous-marine. Dans la peinture sous-marine, il y a la lumière, il y a la couleur, le bleu, il y a la matière aussi. Ça, c'est un effet qu'on n'a pas sur les photos, la matière, et qu'on peut obtenir grâce à la peinture à l'huile et au couteau. Et ce que je vois à travers mes expositions que je fais en Europe, la réaction des gens qui voient ces peintures-là, surtout les plongeurs, eux, se retrouvent dedans. Ils disent, tiens, c'est vraiment un plongeur qui peint ça, c'est pas un peintre de carte postale ou autre chose comme ça, c'est vraiment un plongeur. André Laban, c'était le premier peintre sous-marin de la Calypso. Et ce qui a été remarquable quand il est venu comme invité sur un festival à La Réunion, c'est qu'à un moment, il a dit « j'ai enfin trouvé mon élève ». Voilà, donc c'est le début de l'histoire, Stéphane. Il a trouvé son élève, et l'élève, c'était toi, quoi. Et puis il ne s'est pas trompé, quoi. C'est sûr qu'il y a des évolutions de toute manière parce qu'il y a la maturité du peintre, il y a la meilleure connaissance des couleurs, la meilleure connaissance des mélanges, la perception, la composition se rejoignent, et puis la maîtrise après des plans, quoi, la maîtrise des plans avec l'œil du peintre sous l'eau. La Réunion reste quand même un terrain quand même très intéressant, très intéressant architectural. Et puis une des plongées sympas, 26 mètres, 30 mètres, 35 mètres maxi. On est vraiment bien dans ce coin de barrière et en toute sécurité pratiquement. La Réunion, on est quand même bien là, vraiment. Et puis c'est très beau, très joli. Tu restes sur le même principe, les petites toiles sous l'eau, et après tu rentres dans la grande toile, dans l'émotion, sur du format dans l'atelier. Tu restais sur ce principe-là de travail? Pas dépasser les 90 cm de long, quoi, parce qu'après c'est les courants qui perturbent. On a toutes les conditions extérieures qui peuvent être bonnes, mais qui peuvent être très mauvaises, qui ne peuvent pas toujours excellentes pour transporter des grandes toiles, quoi. Je suis en pleine préparation de mes couleurs pour reprendre une toile que j'ai démarrée, qui est d'après une petite toile sous-marine, de manière à rendre beaucoup plus la réalité des fonds de l'océan. Parce que les petits formats, on est sur notre échelle, et les grands formats, on est vraiment dans l'eau quand on les regarde. Donc là, je suis dans le travail du sable pour lui donner un peu de vie. Là c'était les grandes lignes qui étaient tracées. Maintenant, il faut lui donner de la vie, de la lumière et de la profondeur en même temps à la toile. Donc ça se travaille par petites touches. Tout l'intérêt de faire une grande toile, franchement, c'est de replonger dans l'océan à grande échelle, tandis que la petite toile, c'est le modèle. C'est l'espoir, c'est peindre sous la mer, ressentir les choses, mais ça reste quand même un petit gabarit et on n'est pas franchement dedans. On n'est pas aussi bien installé par rapport à une grande toile où vraiment on est dans l'océan. Franchement, on est complètement dans l'océan. Super travail, super séjour, super plongée. Tout a commencé il y a 40 ans et l'aventure continue.